les conseils. Ouais, il y en a pas mal, hein. On nous en a beaucoup donné. Et je pense que tout le monde doit expérimenter pour vraiment comprendre le truc. Mais premier conseil, je pense, c'est pas passer trop de temps sur le produit, directement aller rencontrer sa cible pour remonter les vrais besoins. Ouais, vraiment rencontrer ses clients et après, finalement, une fois qu'on a les vrais besoins, pouvoir développer un produit. Mais alors là, il y a encore beaucoup de choses aujourd'hui qui existent finalement en no-code, pas besoin de savoir, d'avoir une armée de développeurs pour développer son produit. Du no-code, très simplement, on itère dès qu'on a des retours clients, ça sera beaucoup plus simple. Et en fait, on va le plus rapidement sur le marché, on se confronte le plus rapidement à ses clients. Et puis aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il y a tellement de choses qui peuvent être mises en place très rapidement, sans passer de temps. Mais le point essentiel, c'est pas de perte de temps inutile. On rencontre les clients et limite, si c'est un Google Sheet, la solution, c'est très bien. Ouais, nous on avait monté une première boîte avant Tulip avec Thibaut, une boîte de réparation de téléphone qui était très classique, en fait, assez facile. Et c'est vrai que quand on a lancé Tulip en 2019, c'était facile de se prêter au jeu de la startup, les incubateurs, les bourses French Tech, etc. Je pense que c'est important de se dire que le seul patron, c'est le client, et donc aller les voir plutôt que se dire qu'il faut rendre ce truc-ci ou ce truc-là, surtout les 6 premiers mois où on lance sa boîte. Ouais. Dernier conseil, prise de décision. Il faut que les décisions soient rapides et il ne faut pas du tout avoir peur de l'échec. Il peut y avoir des échecs et l'important c'est de vite se retourner. Typiquement, vous lancez un projet, vous sentez que ça prend pas trop, ça sert à rien d'essayer de gommer en se disant bon, on a déjà passé un peu de temps, donc on va continuer. Il faut rapidement mettre un coup de cutter selon moi. Ouais, il ne faut pas avoir peur finalement de pivoter, de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que vous faisiez au début. Mais le plus rapidement vous prenez cette décision,